Chers parents, chers élèves, je vous adresse un grand bonjour en ce mercredi 25 mars. Un grand bonjour de mon bureau, vous voyez, où je me trouve, pour coordonner un peu les événements bien sûr, que nous devons subir depuis maintenant une dizaine de jours. Une dizaine de jours aujourd'hui que nous sommes confinés, une dizaine de jours que la continuité pédagogique a été mise en œuvre, et donc il me semblait nécessaire de faire avec vous aujourd'hui un petit bilan de ces journées et aussi dresser éventuellement aussi des perspectives pour les jours à venir. Alors, sur ces derniers jours, on a tous bien évidemment constaté qu'il y avait des problèmes sur l'accès à la plateforme numérique. Ces problèmes se sont au fur et à mesure résolus en fin de semaine, et je pense que maintenant tout le monde arrive à se connecter à peu près correctement à la plateforme MBN, mon bureau numérique. Tout le monde, tous les élèves et tous les parents peuvent le consulter. Tous les élèves peuvent recevoir leurs devoirs, leurs travaux, et peuvent aussi les renvoyer. Donc cette première phase est quand même maintenant digérée, en voie de gestation, et on va peut-être pouvoir maintenant passer sur des phases d'approfondissement, de déploiement. Avant d'évoquer cela, je voulais quand même rendre un hommage appuyé à toute l'équipe des professeurs du collège Pierre Messmer, des professeurs vraiment méritoires qui ont su s'adapter à une situation extraordinaire, à une situation difficile, puisque évidemment ils n'étaient pas formés à ça, personne n'était préparé à ça d'ailleurs, et en l'espace de quelques jours, ils ont su complètement chambouler leur méthode de travail, ils ont su s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement pour mettre en œuvre des cours efficaces, des cours efficients, et communiquer régulièrement avec vos enfants. Les élèves, ou vous-même, parents, avez été d'ailleurs appelés par les professeurs principaux dans la semaine où vous serez en voie de l'être dans les jours qui viennent. Donc le contact va être vraiment toujours maintenu. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. Pour nous, c'est d'une grande importance que le contact ne soit pas rompu entre les élèves et l'établissement via les professeurs. Donc, les professeurs principaux ont, je pense, aujourd'hui appelé toutes les familles ou laissé un message. Donc n'hésitez pas à les rappeler, ou même à appeler le collège si vous rencontrez un problème, mais en aucun cas nous ne laisserons un élève sur le bord du chemin. Tous les élèves doivent maintenant pouvoir bénéficier de la continuité pédagogique. Alors, j'évoquais tout à l'heure une phase de déploiement. Oui, bien sûr, puisque on s'en doute, on va sûrement aller sur un confinement encore pour quelques jours, voire pour quelques semaines. Et du coup, ces ressources numériques, on va les mettre à profit pour maintenant aller sur une véritable évaluation des élèves, puisque je vous le rappelle, c'est le 3e trimestre qui commence depuis cette semaine. Et donc le 3e trimestre, il est important, il va falloir qu'il y ait des notes, et donc il va falloir que tous les élèves rendent leurs devoirs via MBN ou via les messageries. Donc on va vraiment aller sur une phase d'évaluation maintenant pour tous les élèves. Le deuxième point qu'on essaiera de développer ultérieurement, ce sont aussi mettre en œuvre des classes virtuelles, pourquoi pas, avec tous les élèves connectés et le professeur qui fait cours. Pour cela, évidemment, il faudra que nous établissions une coordination pour que les rendez-vous ne se fassent pas, évidemment, en même temps, et que cela puisse s'espacer dans la journée. Voilà. Donc ce 3e trimestre, c'est un trimestre qui reste important, un trimestre même capital pour les élèves de 3e, puisque eux, il faut qu'ils préparent leur brevet. Les élèves de 3e ont rendu, ou sont en voie de rendre, leur choix de sujet d'oral du brevet aux professeurs principaux. Et je vais leur demander maintenant, je vous demande, élèves de 3e, de commencer à travailler vos sujets d'oral, puis votre sujet d'oral, puisque
vous aurez bientôt à le passer, cet oral. Alors, on ne sait pas quand, évidemment, mais plutôt vous vous y préparerez, mieux ce sera, bien évidemment. Certainement, le ministère va nous envoyer des nouvelles consignes. Peut-être que le passage du brevet va quelque peu évoluer en fin d'année, mais en attendant, on va faire comme si l'oral se passait toujours au début du mois de juin. Donc, commencez à travailler votre oral à la maison. C'est aussi un trimestre capital, le 3e trimestre, puisque vous avez les choix d'orientation qui vont maintenant s'affiner. Vous pouvez d'ailleurs consulter l'avis du conseil de classe suite donc à votre choix d'orientation, à votre intention d'orientation du 2e trimestre. Le conseil de classe a émis un avis, donc vous pouvez d'ores et déjà consulter cet avis, donc favorable, défavorable ou réservé. Vous pouvez le consulter sur Téléservice. L'orientation, elle sera aussi pour quelques élèves de 4e qui se destinent à aller en 3e prépa métier ou en 3e agricole. Donc pour ces élèves de 4e, les professeurs principaux appelleront les parents pour établir en ligne avec eux un dossier qu'il faudra rendre pour le début du mois de mai. Voilà, donc il y a encore un petit peu de temps pour ça. Alors, moi je voulais aussi donner quelques conseils aux élèves, puisqu'on s'aperçoit que souvent c'est difficile dans les familles d'arriver à prendre en charge et à répartir ce travail qui arrive donc de façon non filtrée sur votre ordinateur. Je vous conseille, moi, justement, d'étaler la charge de travail, c'est-à-dire de ne pas faire tous les devoirs de mathématiques qui vont arriver un soir, de ne pas les faire tout de suite, d'en faire une partie, puis de passer au français, puis à l'anglais, et ainsi de suite. Vous faites comme si vous étiez dans une journée de cours normale, un peu de chaque cours tous les jours. Il ne faut pas saturer non plus, d'accord ? Autre conseil, n'hésitez pas à sortir le nez de vos écrans ou de vos smartphones, lisez, aérez-vous, discutez, faites des jeux de société avec vos parents, voilà, mais essayez de ne pas rester prisonnier de la sphère numérique. Alors, je sais que c'est particulièrement difficile en ce moment, on est confiné et on travaille beaucoup donc via Internet, mais essayez aussi de faire autre chose et de garder ce bon tempo, un équilibre entre phase de travail et phase ludique. Ça, c'est important de garder un bon rythme. Voilà, donc c'était mes conseils du jour. Je vais certainement vous redonner rendez-vous la semaine prochaine. On fera peut-être un nouveau point d'étape. En attendant, j'espère que vraiment tout le monde se porte bien. J'espère que personne n'est malade dans les foyers et que tout le monde va garder la forme. Respectez aussi les élèves, respectez les gestes barrières, c'est très important, c'est très important. Il en va de votre santé, mais aussi surtout de la santé de vos parents et celle de vos grands-parents. Donc essayez vraiment de bien respecter ces gestes barrières. Je sais que c'est difficile, mais comme ça, nous garderons tout le monde en grande forme et nous vous reverrons avec grand plaisir au collège dans quelques semaines. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne santé, une bonne soirée et à très bientôt. Merci, au revoir.